Cette semaine, Marc et Emmanuel seront à Bessières en Haute-Garonne. Ils doivent venir en aide à Vanessa, Daniel et leur fils Paul. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un rêve qui est inachevé, quoi. En 2005, Daniel commence la construction de sa maison avec quelques amis. Il va enfin pouvoir réaliser le rêve de sa vie. C'est le plan de la maison que j'avais dessiné quand j'avais 14 ans. Tout se passe pour le mieux, les travaux avancent bien. Mais en août 2009, la famille est frappée par un drame. Daniel apprend qu'il est malade. Il n'a alors plus qu'une seule idée en tête, finir au plus vite sa maison. Mais petit à petit, ses forces l'abandonnent et depuis plus d'1 an maintenant, le chantier est à l'arrêt. Le jour où vous tombez malade, c'est là que vous vous sentez vraiment seul, quoi. Seul face à la maladie, seul face aux travaux et sans rien. Daniel ne pouvant plus exercer d'activité, seule Vanessa travaille et avec son petit salaire, ils ne peuvent pas payer à la fois le loyer de leur appartement et les travaux de leur maison. Ils sont dans une impasse. Aujourd'hui, on se sent épuisé, moralement épuisé. Devant l'urgence de cette situation, Marc Emmanuel a décidé de tout mettre en œuvre afin de terminer le plus rapidement possible cette maison. Vanessa et Daniel ne sont pas au courant de sa venue. Il y a besoin d'un petit coup de main. De quoi? Un gros coup de main. Un gros coup de main. Hey! Ciao Polo. Comment tu vas? Bien. Cette semaine, c'est pour vous 3. Alors vous allez vite mettre un manteau, et puis on va faire le tour de la propriété pour voir l'ampleur des travaux à réaliser. D'accord? Pour estimer ses besoins en matériaux, Marc Emmanuel doit faire un état des lieux de la maison. Il va très vite se rendre compte que tout est à construire. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas un seul fil électrique qui pend? Et l'électricité depuis la rue, elle arrive jusqu'à la maison? Non plus. Il y a de l'eau? Non. Pas d'arrivée d'eau. Le réseau d'eau et d'électricité, les murs, le sol, le plafond, le chantier à entreprendre dans cette carcasse vide est titanesque. Il y a un gros travail en maçonnerie à faire, là. Et puis c'est sur toutes les ouvertures. Ouais. Toutes les baies vitrées. Vous les avez, les fenêtres? Non. Vous avez aucune fenêtre? Non. Aucune fenêtre. Pas d'électricité, pas d'eau. Aucun isolant? Non. Pas de plaque de plâtre? Marc Emmanuel va devoir compter sur la générosité de tous les fournisseurs de la région, car pour le moment, il n'a aucun matériau pour démarrer les travaux. Mais là, regardez toute la flotte, là. Partout. Et comme le chantier est à l'abandon depuis plus d'1 an, l'eau s'est infiltrée partout. Ben, c'est sûr que ça fait mal au cœur de voir que c'est comme ça, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. On n'a plus rien. La tâche à accomplir est très importante, mais Marc Emmanuel veut tout mettre en œuvre pour que Vanessa et Daniel aient enfin une maison bien à eux. Je vous promets, vous allez habiter votre chez vous. Ok. De l'énergie, on se repose. Et on se revoit dans quelques jours. Mais pour cela, il doit dans un premier temps trouver des bénévoles prêts à l'aider. Il se rend directement en plein cœur de Toulouse, place du Capitole, pour distribuer des tracts. Réunion publique ce soir, à 20h. Tout est indiqué. On est dans votre région. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, chef. La chance va lui sourire. Il tombe sur des passionnés de sidecar. S'ils acceptent de l'aider, il pourra se faire remarquer davantage. Vous allez m'aider à tracter? Vous êtes d'accord? Ça vous dérange pas? À la bonne heure. Ah, ben on est bien. Faites passer l'info autour de vous. Merci beaucoup. Réunion publique à 20h. Un maximum de monde pour une famille qui en a besoin ici dans le pays toulousain. Réunion ce soir à 20h à Bessières. Merci. Il lui reste 2 heures avant la réunion publique. Alors, il ne veut pas en rester là. Ce soir à Toulouse, un grand cirque est en représentation. Il aimerait s'adresser aux milliers de spectateurs présents afin de trouver des bénévoles supplémentaires. Mais avant le spectacle, il doit obtenir l'autorisation de Frédéric Edelstein, le plus célèbre dresseur de fauves en France. Salut Fred. Salut Marc-Emmanuel, ça va? C'est impressionnant. Mais viens, je vais te présenter Clarence. Viens avec moi, car fais le tour. Bravo. Voilà, Clarence,
10 ans, toutes ses dents. Merci de m'accueillir. Mais attends, on va y aller ensemble. On va accueillir tout le monde ensemble ce soir. De me permettre de parler à ces milliers de personnes, c'est pour moi la possibilité de faire passer l'info. ben. Merci beaucoup. On y va? Ciao, Good Clarence. boy, Zen. Good boy. Oh oui, mon Ciao, beau mon frère beau. Brave, un good boy. Dans un numéro unique au monde, seul face à 16 faux, Frédéric Edelstein. Marc-Emmanuel va pouvoir intervenir après le numéro de Frédéric. Si je suis face à vous, bien évidemment, c'est dans le cadre de l'émission Tous Ensemble, cette émission de solidarité. Si vous êtes bricoleur, si vous avez envie de participer en tant que généreux donateur, eh bien, vous n'hésitez pas. Je vous attends dès 20h pour une réunion publique. Faites passer l'info autour de vous, que le spectacle continue. 20h. Marc-Emmanuel arrive à la réunion publique. Il va savoir si ses efforts de la journée ont porté leurs fruits. Face à lui, plus de 200 bénévoles. Mais quelle énergie! Vous dire un grand merci d'être là nombreux pour aider cette famille. Daniel, il est meurtri aujourd'hui parce que c'est le combat d'une vie qu'il doit mener aujourd'hui. C'est le rêve d'une vie qu'il ne peut aboutir. Cette maison, il y a énormément de travaux à y faire. C'est une structure, 4 murs, un toit. Il doit se faire une idée précise des compétences de tous les bénévoles. La toiture n'est pas terminée. Parmi vous, y a-t-il des couvreurs? Messieurs, merci. Y a-t-il parmi vous des plombiers et des électriciens? Levez bien la main. Y a-t-il parmi vous des carreleurs? Oh! Quel bonheur! Alors là, ils sont tous regroupés ensemble. Applaudissements pour nos carreleurs! Y a-t-il parmi vous des plaquistes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a tellement à faire, tout à faire. Il doit aussi s'assurer que des fournisseurs de matériaux sont prêts à l'aider. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux? Quel est votre prénom? Thierry, Dans quel domaine travaillez-vous? le carrelage. Dans le carrelage. Est-ce que vous êtes prêt à nous épauler, à nous fournir de la matière? Absolument. Marc-Emmanuel va avoir besoin de plusieurs fenêtres sur mesure pour fermer la maison. Il sait que cela représente un don très important. Il espère qu'un fabricant est prêt à se mobiliser. Y a-t-il parmi vous des fabricants de fenêtres? Fabricants? Prêts à nous offrir la matière première? Oui! Applaudissements pour les distributeurs, merci. Merci à vous tous d'être unis pour les épauler. Lendemain matin, 9h, les bénévoles arrivent sur le chantier. Voilà. Aujourd'hui, il y a tellement à faire, tellement de matériaux à trouver. En priorité, c'est salon, salle à manger, cuisine, 2 chambres, une pour le petit Paul, une autre pour les parents. Ok, c'est parti? Ouais! Allez, en action! Les bénévoles vont avoir 3 semaines pour construire un salon, salle à manger, une salle de bain, une chambre pour Paul et une chambre pour Vanessa et Daniel. Mais pour finir la maison, Marc-Emmanuel doit en priorité trouver des matériaux. Je m'appelle Marc-Emmanuel, on est sur un chantier de solidarité à Bessières, à 20 km au nord de Toulouse. Il appelle un par un des fournisseurs locaux. Les bénévoles arrivés nombreux ce matin n'ont pas de quoi travailler et ils commencent à s'impatienter. Est-ce qu'il va nous trouver le matériel? Les matériaux. Le chantier est bloqué. Marc-Emmanuel doit se montrer persuasif. Mais pour l'instant, il n'obtient que des refus. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée, merci beaucoup. Bon courage à vous, au revoir. Merci, au revoir. Ouais, bah c'est mort. C'est quand même rageant, on gagne pas tous les coups, mais c'est comme ça. Mais il ne veut pas baisser les bras. Il retente sa chance avec Frédéric, un artisan local qui connaît tous les fournisseurs de la région. Donc je viens d'arriver ce matin sur ce chantier, je viens de voir qu'il manquait absolument de tout. Et donc là j'essaye par l'intermédiaire de mes différents fournisseurs d'essayer d'amener le matériel qui peut manquer. Et Frédéric finit par trouver une piste. Monsieur Ferrand, vous revenez vers nous, vous appelez Fred et il me tient au courant. En attendant les premiers matériaux, Marc-Emmanuel prend la décision de lancer l'aménagement du terrain avec les terrassiers. Eh ben voilà, c'est ça, c'est qu'il faut d'abord le rembler pour pouvoir étaler et venir à niveau depuis l'entrée. Faites-moi une rampe d'accès, au mieux. Ok les amis? Et on prévoit ici du remblai, on va trouver une solution. Allô? Les terrassiers peuvent commencer leur mission. Les engins suffisent pour travailler. Et dans l'après-midi, Christian, chauffeur-livreur pour un magasin de matériaux, est le premier à répondre présent. Il amène de quoi démarrer les travaux. De savoir que je vais livrer pour une bonne cause et puis aider quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, moi ça me fait du bon au cœur, quoi.
sa société a décidé de remplir pas moins de 2 camions. Christian décharge sa cargaison, mais Marc-Emmanuel va être confronté à un problème inédit. Oh là, attends, c'est quoi? Plomberie, attends 2 secondes. Les efforts de Marc-Emmanuel ont payé. Les fournisseurs décident de participer au chantier. Patiente, on est bloqué. Avance. Ils arrivent en même temps et devant le chantier, c'est l'embouteillage. Merci monsieur Richardson pour la plomberie. Avancez, faut qu'il s'en aille. Ah, hier j'étais en galère, il n'y avait pas le matos. Et là j'ai tout ce qu'il faut en même temps. On y va, on recule. Même s'il y a des embouteillages, c'est pour le chantier, on amène du matériel, c'est de bon cœur, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Tout le matériel de plomberie grâce à vous. On recule, on se met à l'arrière. Tu patientes 2 secondes. C'est un embouteillage, mais on est là pour livrer du matériel, donc la solidarité oblige à supporter l'embouteillage quand même. Les camions sont déchargés un par un. À l'intérieur, les maçons commencent à préparer la pose des fenêtres. Leur objectif, fermer la maison au plus vite. Parmi eux, Arnaud est comptable et il est très content de pouvoir allier l'utile à l'agréable. Le fait d'apprendre de la maçonnerie, un jour, ça pourrait me servir personnellement pour moi à la maison, donc c'est toujours intéressant d'apprendre. Et puis bon, Bernard est bon pédagogue, c'est quelqu'un de patient et de gentil. Il faut expliquer longtemps, moi je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Il y a l'épaisseur de la pluie. De son côté, Marc-Emmanuel fait le point avec Cora et Georget, 2 électriciens. Mais malheureusement, il n'a pas grand-chose pour les faire travailler. Pour l'instant, je n'ai que le tableau électrique. Il n'y a que tout ce qui est câblage électrique. D'accord. Gainage, tout ça, je n'ai strictement rien. Enfin, je m'attendais pas à une maison comme ça quand même. Cora et Georget sont mari et femme, et ce couple va décider de fournir le matériel électrique. Nous, on avait prévu de fournir notre main-d'œuvre, mais vu les problèmes de marchandises, ça nous fait plaisir de fournir. Ils vont se servir directement dans le stock contenu dans leur camion. Immédiatement, ils commencent à passer les gaines dans le futur plafond. Ce couple partage bien plus que l'amour de son métier. Elle, en tant que moi, aider les gens, ça, voilà, on aime après, bien. C'est une aventure que l'on n'aurait pas pu vivre l'un sans l'autre. Voilà, c'est pas possible. Tout à fait. Sur le chantier, Brigitte, la maman de Vanessa, et Sandra, la sœur de Daniel, sont très émues par tout cet élan de générosité. L'élan de solidarité pareil, c'est impressionnant. C'est un super beau cadeau. Daniel et Vanessa et leur petit garçon, c'est la vie qui va repartir. Pour finir la maison, plusieurs centaines de mètres carrés de plaques de plâtre sont nécessaires pour isoler les différentes pièces. Pour répondre à la demande de Marc-Emmanuel, 2 sociétés ont décidé de s'associer pour pouvoir offrir la quantité suffisante. Comme le quantitatif est énorme, nous sommes partagés, les 2 entreprises se sont partagées les plaques de plâtre pour ce chantier. Si on ne s'entraide pas, si on ne se donne pas la main, on ne pourra pas avancer. Donc il faut que tout le monde soit le relais les uns des autres. Il faut que chacun soit un maillon d'une chaîne. En milieu de matinée, les centaines de mètres carrés de plaques de plâtre sont déchargées et posées dans la foulée. Toute l'année, on relève des défis avec les clients. Là, pourquoi pas le faire pour une bonne cause. Voilà, c'est tout. On est tous plaquistes, alors du coup, voilà, quand on peut se rendre service, on rend service, et puis voilà. Et ça fait plaisir de venir travailler pour les gens qui en ont besoin. Voilà. Franck travaille parmi les plaquistes. Traiteur de métier, c'est un ami de Daniel. Et il veut se dépêcher de finir les bandes à joint, car il a décidé de préparer aujourd'hui le déjeuner pour tous les bénévoles. En fait, Daniel, il nous a toujours donné un coup de main. Donc, il est encore lui renvoyer l'ascenseur, quoi. J'ai changé mon polo après les bandes de placo. Je suis content de leur faire manger. Aujourd'hui, au menu, une spécialité de la région. Saucisses de canard confectionnées par Magali et pommes de terre à la toulousaine. Pour Magali, une amie de la famille, il était important de mettre la main à la pâte. Quand on voit ce chantier, c'est vrai que c'est très touchant de voir tous ces gens, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ne sont même pas du village ou ni du village d'à côté, qui viennent de loin pour les aider et les faire avancer dans des moments difficiles, quoi. Allez, bon appétit tout le monde! Pour accompagner ce repas, un orchestre local a même fait le déplacement pour encourager tout le monde.
La bonne humeur ne fait pas pour autant oublier l'ampleur des travaux qu'il reste à accomplir. Une fois le repas terminé, les plaquistes se remettent immédiatement à la tâche. Milieu d'après-midi, je pense que le plafond sera fini. Pendant que les plaquistes s'activent, Pierre, artisan zingueur bénévole, pose les gouttières faites sur mesure. C'est fait exactement sur place, à l'aide d'un fourgon atelier. Il y a une machine avec une bobine de 100 mètres à l'arrière et on peut tirer autant de longueur qu'on veut. C'est un geste que je fais avec plaisir pour Daniel et Vanessa. Au même moment, Lionel, menuisier bénévole, arrive avec de quoi fermer définitivement la maison. Monsieur Belda, grand merci. Avec plaisir. Allez, venez les amis, on va décharger. Fenêtre neuve. On n'abîme surtout pas. Doucement, tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Marc-Emmanuel nous a demandé un délai si court. Je n'étais pas sûr, nous n'étions pas sûrs de pouvoir les tenir. Et puis finalement, on y est arrivé. Les fenêtres et les baies vitrées vont être posées l'après-midi même. C'est un don de 20 000 €. Marc-Emmanuel n'avait pas assez de matériaux pour démarrer les travaux. Mais maintenant, vu l'ampleur de ce chantier, il sait qu'il va aussi manquer de bénévoles. Il décide de relancer une mobilisation. Pour cela, il doit trouver un spectacle qui va rassembler du monde. Qu'est-ce que je vais trouver? Tintin, Théâtre de la Comédie, Roland McDan, 19h, pour 3 soirs. Oh, mais c'est extraordinaire. Ce soir, Roland McDan va se produire devant plusieurs centaines de spectateurs. Marc-Emmanuel va solliciter son aide. Il aimerait pouvoir distribuer des tracts. Marc-Emmanuel, l'émission Tous Ensemble? Ah, mais je vous connais, vous. Vous avez déjà regardé l'émission, vous avez déjà vu? Mais oui, mais c'est bien ce que vous faites, c'est bien. Merci beaucoup. Je suis sur Bessières, dans la région de Toulouse. Oui. Et je suis en manque d'artisans sur le terrain. Sans déconner. On travaille jour et nuit, on est trop peu nombreux. Ah, mais il n'y a pas de problème, hein, vous accrochez ça partout. C'est sympa. Mais oui, non, mais je peux faire mieux, sans déconner. Je peux faire mieux. Ce soir, avec le monde qu'on a là le soir, je fais une annonce. Va savoir, peut-être qu'il y aura des gens, je vais leur dire, Vous les motivez? Il y a des gens en galère, venez nous aider, peut-être qu'ils vont nous suivre. Mais attention, s'ils viennent tous, ça va être un problème. Vous êtes prêt à venir avec quelques-uns de vos spectateurs? Vous seriez prêt? Ah bah, bien sûr, on va essayer. Attends, Merci Roland. Et bon spectacle ce soir, et puis donc demain sur le terrain. Oui, allez. Merci Roland. Et le soir même, après le spectacle... Passez une très belle soirée. Bonsoir madame. Signé Roland McDan qui vous aime très fort. Quelque chose qui est... je vous explique. Il y a une émission de télévision sur TF1 qui s'appelle Tous Ensemble. Eh bien, la maison qu'ils sont en train de faire, elle est dans votre région. Alors, si jamais vous êtes artisan, eh bien, dans le hall, il y aura des hôtesses. Vous leur en parlez. Et comme ça, vous aiderez des gens à retrouver un petit peu de goût de vivre. Voilà, merci beaucoup. Dès le lendemain, Roland McDan a tenu ses promesses. Il est là et il n'est pas venu seul. C'est extraordinaire. Alors? C'est extraordinaire. Ben alors? Non mais tu rigoles, mais quand on fait une annonce, là, les gens y suivent. Allez, merci beaucoup. C'est extra. Tip top. Allez les gars, oh, c'est parti là. Hein. Alors, bravo la vache. Oh. Alors je te dis, les gens de ma famille, ils vont se marrer. Parce que je suis incapable de planter un clou. Ça va barder. Il va en profiter pour s'initier à la pose de l'enduit de façade. Hier soir, j'étais au spectacle de Roland McDan. Et Roland McDan a fait une annonce et je me suis proposé, comme je suis façadier, je me suis proposé pour savoir s'il y avait besoin d'un façadier. C'est bon. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez jusqu'au bout, mon ami. Un bon apprenti? Un bon ouvrier? Non, peut-être pas un bon ouvrier. Pour y faire plaisir. Merci beaucoup, Hervé. De rien. Merci à vous. De cette énergie. De rien. Merci. Sympa d'être venu. Roland. On les attendait, tu vois, hein, t'étais embêté, ben voilà, ils sont venus. Voilà. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont motivés, qui donnent de leur temps. C'est eux les vrais stars. C'est-à-dire des gens, ils ont autre chose à faire, ils donnent leur temps, leur talent, juste bénévolement. Quand tous les gens se tiennent la main, on arrive à faire de grandes choses. Entre l'enduit de façade, l'électricité et les bandes à joints, Roland McDan va passer la journée à travailler. Pendant ce temps, un camion toupie arrive pour couler le nouvel accès de la maison. On a répondu présent, nous sommes engagés dans cette action et solidaires de ce qui se passe au niveau de cette famille. Et ça nous fait plaisir de mettre en place ce béton aujourd'hui pour cette famille. Voilà. Nous sommes venus construire donc un magnifique escalier en béton. On aura le résultat demain. Aujourd'hui c'est le béton brut et demain effectivement on aura, après désactivation, le résultat final.
Le béton désactivé va permettre d'embellir cet escalier, mais le résultat ne sera visible que le lendemain. Toute la Haute-Garonne se mobilise pour venir en aide à Vanessa, Daniel et leur fils Paul. Daniel est malade et il ne peut pas finir les travaux de sa maison. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un rêve qui est inachevé, quoi. Le chantier a débuté il y a 15 jours et ce matin, le béton désactivé a permis de faire un escalier plus moderne qu'avec un béton normal. Au même moment, à l'intérieur, on prépare le sol à la pose de la nouvelle chape. Nous sommes en train de positionner l'isolant au sol et grâce à ça, on va enfin pouvoir couler la chape qui nous permettra de recevoir le carrelage. Pendant que le mortier est préparé, Marc-Emmanuel est en route pour le magasin de Thierry qui était présent lors de la réunion de mobilisation. Son objectif, se faire offrir tout le carrelage de la maison. Monsieur Cabanis. Oui. Je reconnais Thierry. Merci beaucoup de m'accompagner pour le carrelage. Avec plaisir. Il me faut au total donc 120 mètres carrés pour le sol. On a trouvé un beau carreau 60-60. Je vous montre. C'est celui-là. Et oh là là. C'est magnifique. Merci beaucoup, mon Thierry. Si j'ai participé à ce chantier de solidarité, c'est que l'aventure, elle est belle. Et ça met notre savoir-faire, le savoir-faire des artisans, en avant pour aider quelqu'un. Le carrelage va arriver. Pour respecter les délais, il faut vite le poser. Mais les bénévoles sont face à un problème. On n'a plus que ça comme mortier, là? Y a plus que ça? Putain, y a pas assez, quoi. Greg, Thomas! Comment Marc-Emmanuel va-t-il pouvoir finir ce chantier? Il reste que ça en mortier, hein. Il y aura pas assez, hein. Quelle surprise attend notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. J'avais un avion. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Bessières en Haute-Garonne pour venir en aide à Vanessa, Daniel et leur fils Paul. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un rêve qui est inachevé, quoi. Daniel est malade et il ne peut pas finir les travaux de sa maison. Le jour où vous tombez malade, c'est là que vous vous sentez vraiment seul, quoi. Seul face à la maladie, seul face aux travaux et sans rien. Pour leur venir en aide, Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et s'est attaqué à cet énorme chantier. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Il n'y a pas assez de mortier pour finir les sols de la maison. On n'a plus que ça comme mortier, là? Y a plus que ça? Putain, y a pas assez, quoi. Greg, Thomas! Thomas! Il reste que ça en mortier, là? Il y aura pas assez, hein. Ah bon? Ah non, on est qu'à la moitié du salon, là. On n'a pas commandé que ça, quand même. Sans mortier, le carrelage ne peut pas être posé et la maison ne pourra pas être finie dans les délais. Grégory, carreleur bénévole, appelle un fournisseur. Il a peu d'espoir, mais la magie de la solidarité va une nouvelle fois opérer. Ah, super, merci. C'est bon, les gars, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Merci bien, merci. C'est important que tout le monde soit solidaire et là, il a vraiment joué le jeu. C'est génial parce que dans une demi-heure, on a une toupie et ça arrive jamais normalement sur les chantiers. 30 minutes après, le mortier est livré. Juste à temps pour l'arrivée du carrelage. Allez, c'est parti! Il va pouvoir être posé dans la foulée. Mais de l'autre côté de la maison, c'est au tour des plaquistes de rencontrer des difficultés. Donc là, il faut impérativement que Marc-Emmanuel, il nous trouve de la marchandise pour qu'on puisse finir. Là, dès qu'il nous ramène la marchandise, nous on embraye et on termine. Il manque des rouleaux de laine de verre. Marc-Emmanuel se rend dans un magasin qui lui a promis de lui offrir des portes. Et il a une petite idée derrière la tête. Bonjour. Bonjour, monsieur. Quelle Grand surprise. respect. Quelle surprise. Merci pour ces portes d'entrée, voilà. C'est un super geste que vous faites. Il veut demander des rouleaux de laine de verre pour terminer l'isolation de la maison. Ludovic, par contre, il me reste une chose à vous demander. C'est qu'il me manque 60 mètres carrés de laine de verre. C'était pas prévu. J'ai mal fait les calculs au départ. Et donc, comme il y a un camion qui part de chez vous, je me suis dit, je vais en parler à Ludovic, il n'y a que lui qui peut me sauver le coup, là dans l'urgence. Bon, on va ranger ça, on va charger tout ça dans le camion et puis les filles vont vous accompagner sur le chantier. Merci beaucoup, Ludovic, c'est un super geste. Merci, avec plaisir. Super, Ludovic, merci beaucoup. Allez, on y va. C'est pas le bonheur, ça, les gars? Allez, c'est parti. Ça direct pour les plaquistes. Les plaquistes vont pouvoir terminer leur travail. On a enfin nos portes. On amène tout ça aux plaquistes. On va pouvoir récupérer le retard. C'est beau.
Pendant que les plaquistes se remettent à l'ouvrage, à quelques kilomètres de là, sur le marché de Saint-Aubin à Toulouse, la confrérie mondiale de l'omelette géante a décidé de mettre son talent au profit du chantier. Aujourd'hui, on fait une omelette avec 3250 œufs pour récolter le maximum de fonds pour pouvoir acheter les matériaux pour Daniel et Vanessa. Il y a à peu près 20 minutes de temps de cuisson. Nous avons mis de la ciboulette pour agrémenter le goût. Elle va être excellente. Plusieurs centaines de parts d'omelettes vont être vendues afin de financer les premiers objets de décoration. Elle est très très bonne. Merci beaucoup. Mes amis, nous avons récolté 500 € pour finir le chantier de Daniel et Vanessa. Au même moment, les meubles de salle de bain font leur apparition. À 3 jours de la fin du chantier, il n'y a plus une seconde à perdre. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui arrive le plombier? Ouais, c'est moi. Eh bien, je vous amène une belle salle de bain, un beau meuble de salle de bain, une baignoire et tout ce qu'il faut pour aller avec. Ah, c'est génial, merci. Allez, bon, on y va. Pendant que les bénévoles s'activent à l'intérieur, il est temps de s'attaquer à l'aménagement des extérieurs. Première mission, la terrasse en bois. On décharge tout, on emmène pour la terrasse là-haut. Allez, tous les gars ils sont heureux de participer à élaborer une terrasse en bois qui va être le cœur de la maison pour la saison estivale. Ah! Il y en a un qui tire dessus et l'autre qui visse. Ensuite, il faut carreler les abords de la maison. Philippe, avec plaisir. Mille merci. Ah. C'est un super cadeau que vous nous faites. Jamais trop gentil. Et il y a les 50 mètres carrés là? Il y a 50 mètres carrés là. C'est un produit artisanal et français. Merci beaucoup. Je peux pas vous dire mieux. À quelques kilomètres de toute cette agitation, Nadège, décoratrice bénévole, a rendez-vous dans un premier magasin. Son objectif, se faire offrir toute la peinture de la maison. Bonjour monsieur, Nadège, décoratrice pour tous ensemble. Nous sommes sur un chantier sur Bessières. Super. On va pouvoir faire des choix. Ok. Avec des échantillons matière qui soient un peu significatifs. Nadège est venue nous voir. Si on voulait vraiment l'aider, c'est tout à fait notre métier, la décoration, la couleur et d'autant plus les produits écologiques. Donc on a pu trouver quelque choix qui soit sympa avec le concours de Nadège qui a amené vraiment toutes ses compétences en décoration. Ensuite, direction un autre magasin afin de négocier une cuisine. Ah, monsieur François, bonjour Nadège, je suis décoratrice. Enchantée. Je viens vous voir de la part de Marc Emmanuel. Oui, très bien. Et voilà, j'aurais souhaité savoir si éventuellement vous pourriez nous offrir une cuisine. Oui. Alors, en fait... Étudier. Nadège explique son projet et aligne les arguments. Bon. En tout cas, nous, on a envie d'aider. C'est un oui. On veut participer et aider ces personnes. Écoutez, voilà. c'est Avec génial. grand plaisir. Oui, il est important pour moi et pour mon entreprise de s'engager pour rendre service. C'est pour faire plaisir. Et puis, je crois qu'il est important d'aider son prochain. Pendant que la cuisine est livrée, Nadège a formé une petite équipe afin de peindre toute la maison. Tous les autres bénévoles sont dans le jardin avec Marc Emmanuel. Il faut poser le nouveau gazon. Il y a 8 palettes de gazon à poser, 150 mètres carrés au total. C'est monsieur Augry qui nous les offre. Ça se pose derrière nous, sur tous les contours de la maison. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! 3, 2, 1, les amis, les râteaux sont prêts, c'est parti! Ce soir, cette maison doit être terminée. La cuisine est montée, il est temps d'y intégrer tout l'électroménager. Et bonjour. Ça va? Donc vous attendez. Prêt. On a une belle cuisine. Il manque de l'électroménager. Exactement. La table de cuisson. C'est parti. Le four, il faut être à deux là pour le porter. J'étais présent le soir où Marc Emmanuel a lancé son appel au cirque. Donc j'en ai parlé à mon enseigne qui a été d'accord, m'a aidé et aujourd'hui on est présent, on livre cet électroménager, il sera prêt à fonctionner dès ce soir. Super la découpe, nickel, ça tombe impeccable. Frédéric, de son côté, est en train de terminer l'installation de la climatisation réversible. J'ai recontacté mon fournisseur qui avait suivi l'opération et qui a pu me refournir donc au jour d'aujourd'hui un équipement RR qui permet de traiter pièce par pièce toute la maison en chauffage et climatisation. Pendant ce temps-là, dans la future chambre de Paul, 4 ans, Pascal est entré en action. En ce moment, je suis en train de réaliser une fresque pour le petit Paul. Je sais qu'il aime les voitures, donc on a opté pour ça. Et voilà, donc j'amène ma petite participation et c'est ma façon à moi de me faire plaisir et surtout de faire plaisir aux gens. Les travaux de la maison sont terminés. Il faut maintenant la meubler. Vous pouvez venir m'aider à décharger, s'il vous plaît?
Richard, tu peux venir? Et une très bonne surprise attend Nadège. Ça, c'est quoi? C'est le lit. Le lit? Le lit pour les parents. Oh, vous m'avez donné le lit pour les parents? Bah oui, c'est vrai? Oui, c'est comme ça. Ah, c'est génial. Ah, Moi, merci, t'en je vous écris. fais la bise. Ah, c'est super. Avec Vraiment, c'est plaisir. super C'est parce avec que plaisir. vraiment là. Ah, ça, je trouve ça génial. Tiens, voilà, super. Merci. Allez, go. Eh bien, on a amené le lit en supplément pour Vanessa et Daniel, tout simplement parce que Nadège m'a expliqué qu'elle n'avait pas pu obtenir le lit qu'elle souhaitait à la base et on ne pouvait pas rester sans rien faire. On a amené une chambre pour le petit Paul et on a amené également donc une literie entière pour Vanessa et Daniel. Et tout simplement, c'est de venir en aide quand on peut le faire. Après les meubles des chambres, les meubles pour le salon font leur apparition. Bonjour. Ah bah nous aujourd'hui on amène le canapé et la table pour que la famille puisse manger correctement. Il faut maintenant tout installer. Marc-Emmanuel est aux commandes. Il y a énormément de meubles et d'éléments de décoration à poser. Il nous reste très peu de temps. Cohésion, main dans la main, et on est tous concentrés avec Nadège. Ok les amis? Ouais! Alors c'est parti amis! Ça va où, Nadège? Ce luminaire il va où? Dans l'entrée, Dans l'entrée. Tu sais, mets les... Tiens, Vincent, va aider Alexandra. Et tout ça dans la cuisine. Là, c'est la salle de bain. Faire un petit truc sympa de chaque côté. Alors, la salle de bain, je l'ai voulu rouge parce que c'est la couleur préférée de Daniel et Vanessa, avec un plafond justement rouge et plein de petits rappels pour faire le côté écrin. C'était une petite salle de bain, un petit peu bijou. Tu peux m'aider à pousser la table? Tu peux me les retrouver? S'il te plaît. Une équipe pour nettoyer maintenant. Ménage en parallèle les amis. On y va. Allez, c'est parti. Pour les bénévoles, c'est la fin de cette aventure et ils sont très émus. Une super entraide entre les uns et les autres et jusqu'au bout, quoi, jusqu'au détail, jusqu'aux milliers de fleurs, aux centaines de bougies. Enfin, c'est énorme. Je trouve ça énorme. Je crois que demain, on va tous se sentir très seuls d'ailleurs. Ça va faire un grand vide. Tous les gens qu'on a rencontrés vont nous manquer. C'est une belle aventure. Les bénévoles auront tout mis en œuvre pour redonner un toit à une famille. Daniel est malade et il ne pouvait pas finir les travaux de sa maison. Avec sa femme Vanessa, le rêve de voir un jour leur fils Paul grandir dans une maison bien à eux s'était envolé. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un rêve qui est inachevé, quoi. Aujourd'hui, on se sent épuisé, moralement épuisé. Mais Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et s'est attaqué à cet énorme chantier. En 22 jours d'efforts et de générosité, ils ont réussi tous ensemble à réaliser le rêve d'une famille. Merci à vous tous d'être unis pour les épauler. Parce que je crois qu'ils ont bien travaillé. Les amis, ouvrez les yeux, regardez. Oh mon Dieu. C'est énorme. Ce cube de parpaing s'est transformé en une maison de rêve. Elle est belle cette maison? Ouais. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On a laissé 4 murs en toit. Et il y a des arbres, de la pelouse aussi. Un truc de fou. Je sais même pas comment vous avez fait ça, quoi. C'est un travail de fou. C'est clair. Oui, c'est magnifique. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue à la maison, venez. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison. Oh, quel boulot. Quel lourd. Daniel est sous le choc. La maison qu'il a tant désirée est là, devant ses yeux. C'est de la force. De la force qu'on prend pour qu'on puisse continuer à se battre. C'est un conte de fées, ça. Le Père Noël, il existe. C'est clair. C'est chargé d'amour. C'est magique. Un magnifique salon salle à manger entièrement décoré a vu le jour. Pour toute la déco, j'ai été épaulé par Nadège, qui avait déjà fait le chantier avec moi ici dans le sud-ouest, pour une autre famille qui en avait besoin. Et elle s'est démenée. Elle a fait le tour de tous les magasins. Chapeau bas. Ouais. C'est nous, quoi. On aime partager, on aime pouvoir recevoir nos amis. Et puis, je pense que là, enfin, on pourra le faire, quoi.
on va pouvoir recommencer à partager. Tous ensemble, main dans la main, sans rien lâcher. Tous ces artisans aux mains d'or. Ouais. On fait un petit bijou, non? C'est un gros bijou. Dans le prolongement de la salle à manger, une cuisine neuve et équipée a été construite. Elle est super belle. Là, une vraie cuisine. Ouais. On a envie de leur dire merci, mais on se demande si c'est assez en fait. Je pense que c'est même pas le mot juste. Il n'y a rien pour dire ce qu'on ressent là. En si peu de temps, ils nous ont fait un cadeau et pour moi, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à mon mari. Parce que c'était son rêve. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À l'extérieur de la maison, T'as vu ça? Regarde, à la terrasse. une terrasse n'attend plus que les douces soirées d'été pour accueillir la famille. Un travail de fou aussi. Et maintenant, ça y est, tout est fait, tout est fini. Le crépi, les raccords de tuiles là-haut. Philippe, accompagné d'une bande de couvreurs, se sont dépêchés de faire toute l'étanchéité pour faire en sorte qu'on puisse travailler à l'intérieur. Et puis Hervé s'est démené, comme un fou. C'est super. Pour ces crépis, comme vous en rêviez. Trop joli. On va voir la suite? La suite, c'est une nouvelle salle de bain. Trop beau, quoi. Tout a été pensé dans les moindres détails. C'est toujours nos couleurs, quoi. C'est clair. C'est nous, complètement. Belle faïence. C'est magnifique. Et bien toute cette faïence, tout le carrelage, a été offert par un type extraordinaire qui est installé à Lavore, à plus de 30 km d'ici, pour aboutir à ce résultat. Pas une bien, hein? C'est au tour de Paul, 4 ans, de découvrir sa nouvelle chambre. J'avais un avion. À la place de ce chantier, il y a maintenant une vraie chambre de petit garçon. C'est incroyable. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il va avoir un vrai espace à lui. Avec un grand lit. Une vraie chambre d'enfant qu'il n'avait pas, quoi. Ça fait du bien. C'est super. Paul est heureux. C'est au tour de Vanessa et Daniel de découvrir leur univers. Là aussi, tout a été décoré pour répondre au goût du jeune couple. Et c'est à cet endroit que les bénévoles ont décidé de laisser un souvenir de leur passage. C'est une partie de la bande des copains qui ont œuvré pour que vous soyez chez vous. Bien. Ça s'appelle l'amour. Ouais. Maintenant, le ciel il était tout gris et aujourd'hui on a trouvé un arc-en-ciel. C'est un bel arc-en-ciel. C'est Céline qui a travaillé dans la matière. C'est ce que l'on appelle le sgraffito. Cette fresque est magnifique. C'est du beau boulot. Pour accueillir la famille dans sa nouvelle maison, tous les bénévoles sont là ce soir. Dans nos vies à nous trois, le ciel il était un peu sombre. Aujourd'hui, grâce à vous, il y a
il y a des rayons de soleil qui ont réussi à traverser les nuages. Et pour ça, merci. Merci pour tout le courage et toute l'aide que vous allez nous donner. Merci. Un grand merci à tous déjà. Vous pouvez pas savoir le bonheur qu'on a, quoi. C'est incroyable, incroyable. Voilà, c'est la fin de cette aventure cette semaine dans le pays occitan, ici en Haute-Garonne, pour aider nos amis, où que vous soyez en France, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, si vous voulez faire partie de cette aventure comme tous ces bénévoles, si vous êtes distributeur de matériaux, n'hésitez pas à un seul numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. Très très bon week-end et merci de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. À samedi prochain. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra en Normandie pour venir en aide à Virginie, Maxime et leur fille Lily. L'entrepreneur qui devait construire leur maison a abandonné le chantier. Depuis, ils n'ont que 4 murs et un toit posés sur des mauvaises herbes. Se retrouver là. Marc-Emmanuel devra mobiliser des bénévoles pour venir à bout de ce chantier. Mais une série d'imprévus risque de mettre en péril les travaux. C'est désespérant. Moi j'ai fait le tour de tous les négoces de bâtiments, je n'ai rien. Allez, dernière ligne droite, là, on y va. De l'espoir. Et de l'émotion. Vous nous avez vraiment sauvé la vie aujourd'hui. C'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.